Et donc bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière manager avec l'Olympique Lyonnais, voilà. Donc dans cet épisode on va commencer, on va faire déjà un match, donc on va aller voir le calendrier déjà. Donc voilà, le premier match va être face à un amical, face à, que je dise le nom, RC Deportivo. Et voilà, bah ça sera le seul match de cette vidéo. Et donc je pense la prochaine vidéo il y aura Aston Villa et l'Inter de Milan. Voilà, et on va voir s'il n'y a pas des rencontres qui sont fortes après. Bon, après on a le début de saison de Ligue 1, donc Lens, Toulouse et Rennes. Donc voilà, ça devrait le faire cette année. Voilà. Donc je me rappelle plus, ça fait longtemps quand même, je vous ai pas fait cette carrière, donc ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà, donc là c'est ma première compo. Donc voilà. Mais voilà, donc on va voir ce qu'on voulait acheter. Christophe Bailbeck, est-ce qu'on l'a acheté? Approcher, ok, et approcher, donc je pense que ça veut dire qu'on est en cours de négociation avec ces deux joueurs, donc Sakatine et Jean-Christophe Bailbeck. Donc voilà, bon bah voilà les deux signes. Donc déjà on va faire signer Jean-Christophe Bailbeck qui signe au club, donc c'est plutôt une bonne affaire qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, on fait signer Jean-Christophe Bailbeck, donc je crois que c'était pour mon équipe 2 que je l'ai fait signer, mais je verrai après quand je les aurai fait signer. Donc voilà, je fais aussi signer Sakatine pour 30 000 de salaire. Donc on a de nouvelles recrues, donc Sakatine et Jean-Christophe Bailbeck. On a une offre de transfert pour Zachary Labidi pour un prêt sur la saison et ça nous enlève. Donc ok, on va accepter. De toute façon, je pense que ce MOC ne sera pas titulaire cette saison après avoir recruté. Voilà, de toute façon, il aurait pas été titulaire, donc au pire, vaut mieux le prêter, hein, parce que ça se trouve, il va devenir plus fort quand il va revenir au club. Donc voilà, vaut mieux le prêter des fois, et voilà. Donc on va aller faire notre équipe, notre deuxième équipe, donc Bedimo, donc maintenant la nouvelle recrue, donc Sakatine et Bailbeck à la place de Yatara. Voilà, donc ça fait du Grenier, du Tolisso, du Umtiti. J'avais dit de recruter, j'avais dit Nicolas Ismarin, bah il a signé, c'est lui. Ouais. Et là, il y a qui en fait? On avait mis qui? On avait mis, ouais, Dabo, je sais pas. Je pense qu'il me faut encore un défenseur central et un défenseur droit, donc dites-le moi dans les commentaires si vous avez des joueurs que vous aimez bien, que vous avez testé sur FIFA 15. Moi je suis sur PC s'il y en a qui veulent savoir, hein. Je suis sur PC. Voilà. Et je filme avec Fraps. Movie Maker. Et voilà, ça va très très bien, 1080p la vidéo. Donc voilà, c'est pas ça, mais faut que voilà. Donc on va chercher un défenseur central. Donc on va faire à peu près une vidéo de 25 minutes avec le match bien sûr compris. Donc défenseur central de nationalité pas forcément française mais qui joue en Ligue 1 en tout cas. Donc Ligue 1. Voilà. Bah non, pas de club et on va aller chercher. Donc on a donc qu'est-ce qu'on a? On a du Bacha qui est vieux maintenant. Bacha il a 31 ans quand même, donc c'est quand même un peu vieux et même il est cher même. Donc peut-être un jeune, pourquoi pas un jeune. Laissez-moi arriver, donc je pense qu'il ne signera pas. Papili Gilaboji, 5 millions c'est encore très très cher, donc on va faire une petite offre 5% pour la saison. Nous n'avons pas un budget suffisant. Non, j'ai pas un budget suffisant. Ok, c'est parfait, j'ai pas un budget suffisant. Ok, c'est parfait. Cannabis, je parie qu'il lui aussi. Ouais, on a plus de salaire en fait, je crois qu'il faut aller vendre, mais non. Qu'on va aller vendre, hein. Bon, au pire on laisse Dabo, hein.
Et au milieu de terrain, par contre, on va changer peut-être le milieu de terrain. Pas le milieu de terrain, le défenseur central. Je vais voir ce qu'on a. On a du Koné. On a du Ngouma, pourquoi pas. Donc on va le tester, pourquoi pas, parce que Umtiti, si déjà il joue dans l'équipe 1, ça va être chaud d'enchaîner des matchs de suite. C'est pour ça que j'ai fait 2 équipes, donc 2 compositions. Bon après je sais pas pourquoi ça lag un peu quand même, le menu. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça lag à mort. Truc de malade. Donc donc voilà, on va continuer, de toute façon on n'aura plus rien à faire maintenant. Donc voilà, on a le match face au RC Deportivo qui va arriver dans 3 jours dans le jeu, maintenant 2, maintenant 1. Donc on a des offres de transfert pour Sidi Koné et Mohamed Yattara. Donc déjà pour Sidi Koné, on va accepter l'offre pour Châteauroux. Et Cesena pour Mohamed Yattara, il me faut 2 500 000 pour qu'ils partent. Donc je sais pas s'ils vont accepter, hein. Je sais pas. Donc en tout cas je remercie French FIFA d'avoir posté mon squad builder sur leur chaîne. Donc c'est une chaîne communautaire. Donc je les remercie vraiment et j'espère que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire. Voilà, je vais essayer parce que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vais rejeter l'offre parce que ça te permet de te faire connaître. Donc Mohamed Yattara qui va partir. Aïe aïe aïe. J'aurais dû peut-être pas le vendre en fait. Je suppose que Buyback va signer et voilà. Ouais. C'est ce qu'on avait prévu, hein. De toute façon on n'a pas besoin de Mohamed Yattara maintenant. Donc voilà, on va lancer le match face au RC Deportivo. Donc on va jouer avec l'équipe A ou B. De toute façon on a au moins 5 minutes. Oula, le gars là qui avait fait là il y a 2 secondes. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc pour l'Inter Milan je voudrais mettre l'équipe 1. Donc qu'est-ce qu'on a? Ouais, après on a beaucoup de matchs pour récupérer quand même. Donc A, B, A. Donc on va mettre l'équipe A aujourd'hui face à Deportivo. Pour que pour l'Inter Milan on mette aussi l'équipe A et pas l'équipe B. Parce que c'est vraiment une très très grosse équipe qu'on a en face. Donc on va les mettre en un maillot bizarre. Voilà, donc la compo, je regarde si je me suis pas trompé. Non, bah c'est bon, semi-pro 4 minutes, stade de Gerland. Donc voilà, donc on se retrouve pour les meilleures actions du match. Bon visionnage pour les meilleures actions du match. Allez, Benzia qui part sur le côté droit. Benzia qui part sur le côté droit. Il va faire peut-être un crochet. Oui, il est belle, ce crochet, la frappe. Oula, le lag. Et déjà, 2e minute. Déjà, premier but. Ah, mais en fait, j'avais dit que je voulais mettre l'équipe A, mais j'ai mis l'équipe B. Bon, bah, ça fait rien. Donc voilà, ça a mis un gros coup de lag quand j'ai tiré. Mais on a marqué pour déjà 3e minute. But de Yacine Benzia. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Ça commence plutôt bien pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On se retrouve pour les meilleures actions du match. Allez, Benzia, la frappe de Benzia, c'est le but. Goal. 24e minute. Déjà 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Il retient son souffle. Yacine Benzia a déjà doublé dans ce match. Il est content parce que on dirait, il commence très bien sa saison, Yacine Benzia. Les supporters lyonnais, comme on le voit, maintenant ils sont contents parce que maintenant leur équipe mène 2-0 face à Deportivo. C'est un truc de malade. Donc 2 buts en amical déjà, c'est dans ce match, il a marqué un doublé déjà. Donc on se retrouve pour les meilleures actions du match. Et ça a gros lagué là. Ok, ça fait un lag de malade là. Allez, va dessus. Waouh, la frappe, elle passait pas très très loin des buts. Des buts, de façon, des buts, tout simplement, de Mathieu Gorgelin. Voilà. Donc on se retrouve à la mi-temps, on met
à 0. On mène 2 à 0 et on va voir tout de suite les différentes stats. Donc 2 buts, 0 but, normal. 4 tirs pour l'Olympique Lyonnais et 1 pour Deportivo qui passe vraiment pas très loin des cages. 4 tirs cadrés. Donc 51 de possession, légèrement, mais vraiment légèrement de possession pour nous. 7 tacles pour Deportivo et 3 tacles pour l'Olympique Lyonnais, tout simplement. Voilà. Foncière, c'est parfait, je touche pas à la manette et il tombe par terre, c'est parfait. C'est parfait, il glisse tout, c'est totalement parfait avec les lags en plus, c'est magnifique. Le jeu est super fluide. Ouh là là, la tête, et c'est le but. C'est le but, c'est le 2-1. Deportivo qui vient réduire le score à 2-1. Donc là, maintenant, faut faire gaffe pour les supporters lyonnais qui je pense, vont se faire peur jusqu'à la fin du match. Voilà. Cette équipe de Deportivo Sakatine, je sais pas pourquoi, mais il fait du mal en tout cas. Bye qui va centrer peut-être. Oui, la tête de Benzia. Oui, la barre, la tête et le but. C'est un but très moche, mais en tout cas, ça permet à l'Olympique Lyonnais de mener 3-1 et de finir le match en beauté et de pas stresser pour les supporters et tout le monde, de pas trop stresser dans les dernières minutes du match parce qu'ils pouvaient se faire égaliser. Mais là en tout cas, là ils sont presque à l'abri de la pluie qui va se passer. Non, je rigole, c'était nul. Donc voilà, surtout pour les meilleures actions du match. Oh le but! Je joue avec mes dents et là en fait il y a 3-2 Deportivo qui revient dans la marque et qui... Oula, j'ai touché le micro. Qui revient à la marque tout simplement parce que c'est dommage parce que le lob est magnifique, sauf que ça angoisse encore tous les supporters lyonnais, comme j'avais dit, sont à l'abri. Non, ils sont pas à l'abri. Buyback qui passe, Buyback la frappe. Oh là 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 là, elle passe. Elle était tout près de rentrer dans les buts de Gomez. Le gardien de Deportivo, allez, faut marquer du côté de l'OL, faut marquer et surtout l'obligation de ne pas s'en prendre un parce que ça va chauffer dans les dernières minutes de ce match. Tolisso vert, Jordan Ferry, Salaï. Il reste 3 minutes de jeu, faut tenir les Lyonnais, faut tenir les Lyonnais. Faut tenir. Et oui, c'est repris par Dabo qui part sur le côté droit, il va faire son festival. Et oui, il passe. Dabo qui passe. Dabo. Corner. Et ça va être la dernière action, je pense, de ce match. Et bah non, c'est fini. Et voilà, on se retrouve à la fin du match. Et l'Olympique Lyonnais qui a gagné 3-2. C'était chaud, je vous avoue, c'était vraiment très très chaud. Voilà, donc Benzia qui a marqué un triplé. 9,9, ça c'est la meilleure note, c'est sûr. Donc voilà, donc on a gagné 3-2, on a gagné, sauf que c'était vraiment très juste, je sais pas pourquoi c'était juste, mais en tout cas c'était vraiment très juste ce match. Donc voilà, donc voilà, on a bientôt le match face à Aston Villa. Donc je compte, ouais, ça sera une vidéo à peu près de 15 minutes si j'arrête là. Donc on va aller faire des rapports d'équipe. Donc on va s'arrêter là. De toute façon, on va s'arrêter là. On se retrouvera la prochaine fois, je pense, pour le match Aston Villa et l'Inter de Milan. Voilà, donc après je vais tourner le deuxième épisode de la carrière manager avec Manchester United juste après là, dans pas longtemps. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire 15 matchs dans ces épisodes. Donc voilà, j'ai que le mercredi pour tourner ces épisodes. Sinon après l'école ça va, et l'année prochaine je pense que ça va être très très dur de vous faire des vidéos. Je pense qu'il y aura une vidéo par mois. Non, pas par mois, mais par toutes les 2 semaines. Donc 2 vidéos par mois.
tout simplement parce que j'ai pas le temps de les faire à part le week-end, mais le week-end des fois je suis pris, donc voilà. Donc dans cette fin de vidéo, on va faire un petit rapport d'équipe et après on va se laisser là. Donc voilà, on va se faire un rapport d'équipe en un match, ça devrait pas trop monter. Anthony Lopez rien, on va juste voir qui a monté. Ouais, personne n'a monté, c'est normal je pense, parce que c'est le premier. Ouais, personne n'a monté, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, donc on va essayer quand même d'être... s'il y a une sélection nationale qui me propose d'aller, donc si c'est la France, j'accepte. Voilà, c'est que la France que je peux accepter. Voilà, donc voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour le 3e épisode de cette carrière manager avec l'Olympique Lyonnais. Donc on se retrouvera, ouais, comme j'ai dit. Pour dans le prochain épisode, il y aura le match Aston Villa et l'Inter Milan. Donc voilà, deux clubs qui pourraient nous faire, qui pourraient nous surprendre. Donc voilà, je les ai déjà testés, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, ça promet vraiment du beau jeu dans le prochain épisode. Et cet épisode en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Le 2e épisode, ça fait longtemps, je suis désolé encore s'il n'y a pas eu de vidéo jusqu'à maintenant. Voilà, donc je vais la sortir cet après-midi, donc on est mercredi matin. Et je vais la sortir mercredi après-midi ou ce week-end, je sais pas encore. Mais je vais tourner le 2e épisode de la carrière manager avec Manchester United. Là je vais la tourner dans quelques temps. Donc nous on se retrouvera la prochaine fois pour le 3e épisode de cette carrière. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Dracol37, salut à tous. Salut à tous, abonnez-vous et surtout followez-moi à ma chaîne Twitch ah oui, j'avais un projet avant de vous quitter. Je voulais vous dire que je ferai tout simplement, je vais faire une carrière manager en live sur Twitch, pas sur YouTube par contre, donc n'hésitez pas à me follow à ma chaîne Twitch, comme ça dès que je fais de toute façon je pense que je ferai une annonce sur YouTube, hein, ne vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Dracol37, salut à tous, portez-vous bien, salut à tous, bye tout le monde, abonnez-vous.